Monsieur le Président. Président. Moi, je suis tu te mets là, je t'en s'il vous plaît, l'hymne national. Unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour répondre, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple qu'avant. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Nous, forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, réunis ce mercredi 4 juin 2014 à Kinshasa, avons examiné la situation politique de l'heure en rapport avec la publication du calendrier électoral par la CENI et le dernier communiqué officiel de M. Joseph Kabila lu par M. Lambert Mende. 1. S'agissant du calendrier électoral, réaffirmons notre position commune par laquelle nous avons rejeté sans équivoque le calendrier électoral publié par la CENI. Exigeons le parachèvement du cycle électoral 2011-2016 par la tenue des élections provinciales après la présidentielle et les législatives de triste mémoire. Exigeons aussi l'élaboration d'un calendrier électoral issu d'un consensus politique entre les forces politiques et sociales, rejetant ainsi l'unilatéralisme de Kabila. 2. S'agissant du communiqué de Kabila lu par Mende, constatons que ce communiqué constitue une menace et une suite d'intimidation anachronique et stérile contre les acteurs des forces politiques et sociales et de notre peuple, afin de chercher à réduire tout le monde au silence et à l'immobilisme. Marquons notre indignation sur les propos irresponsables et dangereux de M. Kabila, traitant nos compatriotes de la diaspora de terroristes. Rappelons que la Constitution de la République garantit les libertés d'association, de manifestation et de réunion qui ne peuvent connaître de restrictions qu'en vertu de la loi. Rappelons aussi que, A.
l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grand Lac du 24 février 2013 exige aux pays signataires, dont la RD Congo, dans la mise en œuvre de bonne foi des engagements et de B, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 mars 2013.14b demande au représentant spécial et à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU de promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties présentes congolaises, en vue de favoriser la réconciliation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Encourageons la communauté internationale à poursuivre les contacts avec les acteurs politiques et de la société civile en vue de la tenue d'un vrai dialogue sans exclusive pour un consensus politique et électoral, ce qui rentre en ligne droite de la résolution 6 visée. Nous nous réservons enfin le droit d'user de nos prérogatives constitutionnelles et légales pour 1. Retirer nos délégués siégeant au bureau de la CENI. 2. Traduire M. l'abbé Malou Malou en justice pour atteinte aux droits garantis. Traduire M. l'abbé Malou Malou en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et violation des lois de la République. 3. Mobiliser notre peuple afin de se prendre en charge conformément à l'article 64 de notre Constitution. Fait à Kinshasa le 5 juin 2014. Merci beaucoup. Nous avons invité les responsables politiques qui sont ici de venir signer la déclaration de force politique et sociale de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons applaudir pour l'événement de ce jour? Debout, Congolais, unis par les sorts, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour les bons, prenons le plus
peuple ardent, parler la peur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans le pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimés, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Le calendrier est d'abord anticonstitutionnel et puis les élections, c'est toujours le fruit des compromis. Pour les élections, il y a les électeurs d'un côté et puis il y a les acteurs. Nous avons le peuple qui veut avoir de bonnes élections, mais il y a des acteurs qui sont les politiciens et les membres de la société civile. Et pour aller vers les bonnes élections, on doit trouver un minimum de compromis. Et le premier compromis, c'est ici le calendrier. Et le calendrier, il doit respecter la loi et la constitution de la République démocratique du Congo. Il va avoir un calendrier par morceau. Nous demandons d'abord à M. l'abbé Malouma de nous donner un calendrier global pour toutes les élections. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous ne voulons pas que M. l'abbé Malouma, la CENI, puisse nous entraîner dans le schéma ivoirien. C'est-à-dire amorcer les élections locales tout en sachant que nous avons des conflits de groupements et tout en sachant que le ministère de l'Intérieur n'a pas encore donné la cartographie de tous les groupements. Et que cela, à coup sûr, comme ce fut le cas dans l'Itourie, la guerre est partie d'un simple conflit cadastral. Et maintenant, ça ne sera pas seulement l'Itourie, ce sera l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne fait pas les élections pour allumer le feu dans un pays. La démocratie, c'est pour que les choses avancent. Et nous avons donc dit, nous sommes une opposition responsable, on ne va pas seulement critiquer. Notre critique est assortie d'une proposition. Nous avons dit, terminons d'abord le cycle électoral qu'on a commencé en 2011, parce qu'en 2006, c'est M. l'abbé Malouma qui était président de la CI, et il a régné pendant 5 ans. Il n'avait pas jugé que les locales étaient urgentes et importantes pour le pays. Et maintenant, il nous dit qu'il faut commencer par les locales. Donc terminons d'abord les provinciales. Comme ça, nous avons des gouverneurs qui ont la légitimité, et les sénateurs, ainsi que l'ensemble du Sénat. Et en 2016, nous pouvons tranquillement faire l'élection présidentielle, les élections législatives nationales, tout en sachant que la date butoir, c'est le 19 décembre 2016 à minuit, le deuxième mandat du président en fonction prend fin, et que ça ne va plus faire l'objet d'un quelconque débat, parce que c'est inscrit clairement dans notre constitution, et c'est ici le lieu de remercier le peuple congolais qui tient bon, mais aussi les envoyés spéciaux et l'ensemble de la communauté internationale qui ont bien voulu rappeler cette exigence constitutionnelle au président de la République et à l'ensemble de la classe politique congolaise. Vous ne voulez pas seulement un calendrier global, vous ne voulez pas d'élections locales et municipales en 2015. Oui, nous voulons un calendrier des élections faisables et qui répondent à une logique très simple. Nous avons commencé un cycle, terminons ce cycle-là, nous l'avons commencé. Les provinciales, les locales, les municipales et la présidentielle, vous voulez juste les provinciales et la présidentielle? Nous commençons d'abord par terminer le cycle, par les provinciales. Nous faisons l'élection présidentielle et législative nationale en 2016. Et les élections locales, on peut les préparer tranquillement en 2017, d'autant plus que M. l'abbé Malouma a introduit une autre astuce, c'est le recensement et la décentralisation. Et nous disons non, le recensement ne peut pas être une condition pour avoir les élections. Tout comme la décentralisation, parce que nous savons que l'essor de l'économie pose problème au Catalogne et que les provinces qui sont jusque-là bénéficient d'une certaine autonomie n'ont pas cette autonomie aussi des moyens de 40%. Donc pourquoi on va aller très loin alors qu'on a des provinces qui ne fonctionnent pas comme le prévoit la Constitution. La CENI ne répond pas à votre demande pour cette élection? La CENI n'a pas de choix. La CENI est là parce que nous sommes là. Et nous avons dit dans notre déclaration que la Constitution nous donne d'autres voies de sortie. C'est l'article 64
nous allons engager l'ensemble de la classe politique congolaise et le peuple congolais à revendiquer ses droits par la rue, et c'est prévu dans notre constitution. Monsieur le Président, ce calendrier n'a pas été élaboré seulement par Malou, puisque l'IMC aussi a un membre au sein de la CENI. Oui, ça c'est une très mauvaise lecture de votre part. La CENI est supposée être un organe indépendant et neutre. À partir du moment où un membre des partis a été choisi pour être délégué à la CENI, il ne fait plus partie de son parti momentanément et il doit travailler comme membre de la CENI. Ce que nous demandons à la CENI, c'est d'être réellement indépendante et neutre et pas nous ramener la position que le président Kabila avait déjà annoncée le 23 octobre 2013 devant les deux chambres en congrès quand il recevait les travaux de la fameuse concertation nationale. Et c'est le 30 janvier 2014 que M. Labé Malou va nous reprendre mot à mot ce que le président Kabila avait dit. Mais où est l'indépendance de la CENI? Ça devient une caisse de résonance de la famille politique du chef de l'État. Et donc nous n'avons pas de problème avec les individus. Nous avons des problèmes avec le principe. Si nous adoptons comme le principe le respect de la Constitution, nous serons tous apaisés, donc il n'y aura pas de troisième mandat. Si nous disons le deuxième principe, c'est que la CENI doit être neutre et indépendante, nous sommes tous tranquilles. Troisième principe, la communauté internationale ne doit plus commettre l'erreur de 2011, elle doit s'impliquer en amont, pendant et en aval. Si nous disons quatrième principe, l'administration, la justice, l'armée, l'ANR, la police doivent être indépendantes, nous aurons de bonnes élections. Et si nous disons cinquième principe, tous les acteurs politiques et partis politiques et sociétés civiles, nous nous engageons à créer un climat serein et apaisé pour avoir de bonnes élections. Qui ne voudrait pas de ce genre de principes? C'est les ennemis du Congo vont dire que ce sont des mauvais principes. Voilà ce que l'opposition a proposé. Adoptons les principes et les individus qui ne vont pas s'y conformer vont s'effacer d'eux-mêmes. Voilà. D'abord, ce n'est pas par hasard, madame. Nous avons été tous ensemble autour de M. Kobler. Après 3 séances de travail, certainement devrait nous mettre ensemble parce que pendant toutes les discussions, nous avons vu que les idées se rapprochaient. L'idée c'est de parler d'une seule voix pour être mieux entendu par le parti au pouvoir, ou pourquoi aujourd'hui choisir de parler On a toujours été bien entendus. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que nous n'étions pas nous ne sommes pas dans les institutions, mais nous avons été approchés par M. Kobler. Et c'était très important d'aller vers lui. Nous avons répondu à son appel. Et comme je vous dis, nous avons été à 3 reprises discuter en compagnie de nos amis. Et les envoyés spéciaux sont arrivés. Et ce qui est arrivé le week-end, la déclaration de M. Kabila constitue une déclaration de guerre. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous nous mettions debout pour affronter les journées à venir. Pourquoi une déclaration de guerre? Et c'est très important que nous nous mettons ensemble. Pourquoi une déclaration de guerre? Oui, mais pourquoi la déclaration de guerre? Il a fait cette déclaration à l'endroit de ceux qui l'ont mis au pouvoir. C'est-à-dire que nous sentons qu'il est prêt à partir, mais certainement il faut que nous-mêmes au niveau interne, nous puissions aussi faire quelque chose pour que les choses aillent très vite. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de déclaration de guerre, parce qu'il a accusé l'opposition. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important? Il ne pouvait même pas nous accuser parce que nous avons été avec sa mouvance kabyliste, c'est-à-dire tous les partis politiques qui forment ce qu'ils appellent la majorité. Ils se réunissaient avec nous. Et comment d'un coup, ils se réfractent. Non, nous n'avons pas compris ça. Sur le calendrier électoral, quel est le souhait de l'opposition? Le souhait, c'est qu'on trouve un calendrier par consensus. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous devons nous mettre ensemble pour bien, au lieu de fractionner comme il semble le faire. En ce moment-là, on risque de se retrouver devant un fait accompli.
il fallait constater qu'en 2015, si on commence par les locales dans un grand pays comme le nôtre risquent de prendre 2 ans. Alors, l'objectif ne sera pas atteint, c'est-à-dire l'objectif, c'est la fin, c'est élire un nouveau président dans les 5 ans après les élections de 2011. En 2016. Pardon? Donc en 2016. En 2016. Et pourquoi vous apprenez tellement Malou Malou? Pourtant, il était social et représentant la CENI. Écoutez, s'en prendre à Malou Malou, c'est trop dur. Mais nous connaissons Malou Malou. Parce qu'on risque de croire qu'on fait de guerre de personnes. Mais la belle Malou Malou est connue. Vous vous souviendrez qu'il a publié les résultats dans un char de combat. Donc, il sait pourquoi il est entré dans le char. Et donc, puisqu'il nous demande d'entrer dans le processus électoral, nous demandons qu'on mette le peuple en confiance. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui avait dirigé la CI à l'époque. Et par les résultats publiés, il y a eu la guerre à Kinshasa. Mais ça, il faut pas. Nous disons, Malou n'est pas seul à la CENI, il y a aussi des représentants de l'UDPS. Il ne prend pas des décisions seules. Pourquoi ça marche? Nous avons tous les rapports des choses qui se passent là. Il y a déjà des contradictions avec ce qu'il a publié, il y a ceux qui n'étaient pas informés. Donc, nous les trouvons dangereux. Il a toujours été très dangereux. Oui, nous pensons que le travail, il est parti de Sauvons la RDC, qui est une plateforme sociopolitique, et qu'à cette étape, les questions compte tenu, en face de nous avons M. Kabila, qui veut à tout prix se tamponner, et que le peuple congolais, d'autre part, vit dans une misère indescriptible. Il est question maintenant que tous les acteurs, la société civile et des partis politiques, parce que nous faisons tous le même travail, c'est-à-dire nous travaillons pour le compte de notre peuple, pour que le peuple retrouve le bonheur, pour remettre la démocratie sur les rails. Alors, il est tout à fait normal que tous les acteurs concernés par le processus démocratique puissent se mettre ensemble pour que nous puissions mobiliser notre peuple afin de faire face à l'obstacle qui est devant, se trouve être M. Kabila et son entourage. Non, pas du tout. Encore moins de la présence de M. Malou Malou à la tête de la CENI. Ce calendrier reflète juste la volonté de M. Kabila. Ce qu'il avait dit lors d'une grande rencontre politique, c'est ce que M. Malou Malou essaie de relayer cette fois-ci en fait, en proposant un calendrier qui préfigure le maintien de M. Kabila au pouvoir. Et nous pensons que le calendrier pouvait d'abord, on pouvait commencer par les provinciales avant de terminer avec les présidentielles législatives et que les locales soient renvoyées après 2016. C'est cela le calendrier que le peuple attend. Et aujourd'hui, le peuple va se mettre debout pour montrer qu'il faudrait qu'il y ait un calendrier qui reflète la réalité, qui peut nous amener tout droit vers ce que nous cherchons. Ah, bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'est passé autant. Général comme chez nous.